Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer cette chronique en mettant en avant le geste d'Ivan Leko, ce week-end, qui a permis aux minimes du Standard de jouer un match de D1 au moins une fois dans leur vie. Voilà, je trouvais qu'on ne parlait pas assez de ces pauvres enfants qui n'auront jamais le niveau pour le foot pro et la D1. Bah, voilà, beau geste, Ivan. Mais quand même, quand il nous dit cette semaine qu'il prépare l'équipe pour la saison prochaine, je pensais pas qu'il les prendrait si jeunes, si peu physiques et si peu capables de jouer au foot finalement, parce que, bon, c'est pas qu'il n'y a pas eu match, mais pas loin. Non, mais c'est, voilà, c'est bien, c'est bien. Ça a permis aux supporters rouges de décuver net. Une semaine qu'ils étaient bourrés H24 parce qu'on a battu Gand et Hein Vazenbroek. Mais bon, voilà, non, mais c'est bien. Les travaux du tram à Liège vont pouvoir recommencer. Et pour ça, bah, il faut dire merci Standard. Voilà. On peut parler aussi vite fait des supporters unionistes, après le massacre au Fenerbahçe. Donc clairement, il y a longtemps que j'avais pas vu l'Union déjouer à ce point-là. Hein. Et voilà, il y a rien qui allait. Autant leur force d'habitude, c'est le collectif. Là, c'était tout l'inverse. Chacun voulait jouer pour soi et se mettre en avant pour, je sais pas, transfert l'an prochain peut-être. Et alors là, ce week-end, ils ont dû se contenter d'un nul face à Gand. Donc, il n'y a plus que 6 points d'avance sur Anderlecht. Enfin, techniquement 3, vu qu'on va diviser par 2. Mais voilà. Et donc, bah, forcément, sur X hier soir, je voyais les fans qui tombaient les uns après les autres. Oh, ben, je ne crois plus au titre. Zéro victoire en 2 matchs, on va finir sans titre. Ouais, allez, les enfants, on se calme, on respire, on boit une petite tisane de camomille, une bonne assiette de petits boulgours et de petites crêpes, et tout va bien se passer. De toute façon, vous le savez que le titre va encore vous échapper à la dernière journée. Donc voilà, pas de stress, et à l'année prochaine. Et encore plus avec. Bon, il y a eu la phase du penalty sur Vertonghen, lors de la victoire 3-0 dans le derby bruxellois. Et là, tous les complotistes sont jetés dedans. De toute façon, même lui, il dit qu'il n'y a pas faute, mais l'arbitre, il donne quand même le penalty. Donc, c'est le club le plus favorisé du championnat. Ouais, franchement, venant du club où Burgess devrait prendre 5 rouges minimum par saison, je trouve ça gonflé. Pas autant que l'ego d'Mbappé, mais pas loin. Et alors, bah, pouf, transition de malade. En parlant de Mbappé, direction la Ligue 1. Où c'est mieux que Dallas parce qu'il se passe des trucs, mais toutes les semaines là-bas, c'est génial. Alors, déjà, nouveau sponsor principal de la Ligue 1. Jusque-là, c'était Uber Eats. Bon, déjà, c'est pas. Voilà, mais je peux rien dire parce que chez nous, c'est Jupiler. Donc. Au moins, Jupiler, les hommes savent pourquoi. Que Uber Eats, bah, c'est les frites dans le coca. Mais maintenant, c'est la Ligue 1 McDonald's. S'il vous plaît. McDonald's. Alors déjà, Neymar a dit qu'il revenait, mais pas à Paris. Il ne prend que les clubs qui sont sponsorisés par Winamax pour être sponsorisés et jouer au poker. Lui, il veut plus jouer au foot, il veut... Voilà. Mais je me suis quand même posé la question de où était la limite d'accepter tous les namings pour de l'argent. Parce que, voilà, imaginez demain la Serie A du Rex. Ouais, Alors au moins, les clubs ne seraient plus surpris de se faire enfler par l'arbitrage. Là, on est complètement d'accord. Mais où est, où est la limite À quand la Liga espagnole Jackie et Michel Non, je sais pas. Bon. Et alors, coïncidence incroyable, la semaine où on parle de McDonald's en Ligue 1, il y a Eden qui vient pour un week-end à Lille, où il est honoré, machin. Coïncidence? Je pense pas. Et là où c'est aussi très fort, c'est que le stade de Lille donc, porte le nom de Pierre Mauroy, qui a un mec qui détestait le foot, c'était le maire de Lille, qui n'aimait pas du tout le foot. Et là, ce week-end, ils ont donné le nom d'Eden Hazard à leur terrain d'entraînement, alors que Hazard détestait s'entraîner. C'est moi ou ça commence tôt les poissons d'avril cette année? Bon. Et il fallait que je termine sur ces stats concernant le soi-disant futur plus grand championnat le plus attractif du monde, la Saudi Pro League, le championnat d'Arabie Saoudite, pour ceux qui n'ont pas l'accent. Dites-vous que le choc, parce que c'est le choc en plus, Al Hilal contre Al Ittihad n'a réuni que 5000 téléspectateurs sur Canal vendredi soir. Donc en théorie, heure de grande écoute.
À titre de comparaison, le lundi de la même semaine, donc lundi, on n'est plus à une heure de grande écoute, Canal a diffusé Rouen-Sochaux, match de National 1, donc équivalent Détroit belge. Ça a réuni 30 000 spectateurs, donc 6 fois plus. Alors déjà qu'ils n'arrivent pas à remplir les stades, que les joueurs à peine arrivés se barrent, même N'Golo Kanté, le mec le plus gentil du monde, a réussi à prendre une rouge. Ça vous situe le niveau de clownerie de ce championnat. Et maintenant, ils apprennent qu'il n'y a plus personne qui les regarde à la télé dans les autres pays. Je veux pas dire, mais c'était un peu annoncé, non? Hein, comme quoi, avoir une plus grosse n'est pas toujours synonyme de succès, enfin la plus grosse. Je parle d'équipe, de compte en banque, de... Oh, et puis merde, t'avais pas de ça ici, c'est une chronique sérieuse. Hein. Aussi, ben voilà, si ça vous plaît, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, enfin voilà, tout ça. Pour vous dire que ma santé allant un petit peu mieux, on va bientôt reprendre les interviews. J'ai déjà normalement 2 rendez-vous confirmés pour le mois prochain. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être sûr de ne pas les rater quand elles vont arriver. Il va y avoir du beau. Il va y avoir du beau que les gens risquent d'apprécier. Si toutefois, comme d'habitude, tout est confirmé, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas d'alien, il n'y a pas de... Voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine d'office. À très vite les amis.